Et re tout le monde. Hop, on commence. Re- On verra les Discord qui font. Je crois que ce soir, mais il n'y a rien qui fonctionne. Elle est au moins comme ça. Hein. Ah, ça y est, c'est bon, c'est revenu. Parfait. Donc, vous vous êtes isolé un petit peu, Paulina et Galia. Qu'est-ce que tu lui dis à Galia, Paulina? je pense que je lui résume succinctement les faits. Hein. On va pas non plus. Enfin, je vais pas trop m'attarder sur les choses. Je pense que le fait que j'étais proche de Dimitri, c'était pas un secret non plus sur la base. Donc, je lui raconte rapidement comment ça s'est fini, quoi. Et peut-être que j'insiste sur le fait, enfin je lui dis: «Ben, tu sais en fait, ce qui me dégoûte le plus dans cette histoire, c'est qu'en fait, ben les femmes et les hommes, sont censés, être égales, dans notre pays. Mais en fait, les hommes nous considèrent, toujours, comme des inférieurs, qui doivent rester à la maison et leur pondre, des enfants, pour faire la guerre». Ouais, surtout que le régime soviétique, peu avant la guerre, a vraiment fait un virage à 90 degrés là-dessus, après les années 30, surtout après les purges staliniennes, etc. Ça a vraiment changé de vent, quoi. Donc là, c'est juste le retour de ces choses-là que tu as pris en un visage, Paulina. Du coup, tu t'épanches auprès de Galia, c'est ça l'idée? Oui, du coup, je lui dis ça et je pense qu'en fait, plus je parle et moins je suis triste et plus je suis en colère. Ok, très bien. Eh bien, écoute, lance 2d6, donc quand tu t'épanches auprès de quelqu'un, tu révèles une vérité importante. Avec, euh, avec Dimitri, est-ce que tu ressens sur un 7? Donc sur 7-9, choisis qu'une option. Tu supprimes un dégât, bon tu n'en as pas donc ça n'aura pas d'importance. Tu changes la cible et ou le ton d'un emplacement de considération actuellement rempli, ou tu achètes un point à la réserve de mission. Du coup, comme Kalia a l'air de m'écouter sans trop réagir, je vais ajouter un point à la réserve de. Si, j'allais réagir, hein. J'attendais justement le résultat du dé pour la faire parler. Ouais, et comment tu t'interprètes ça alors? Même si, euh, même si elle rajoute un point à la réserve de mission, tu peux réagir. Oui, bien sûr. Je pense que au début, je suis assez silencieuse en me disant je vais juste écouter ce qu'elle a à dire. Et je pense que plus j'entends et plus ça me révolte et je pense que ça se voit sur mon visage quoi. Et du coup, je, je dis, je dois dire quelque chose comme hmm, je pense que je lui mets la main sur l'épaule et puis je lui dis, euh, on va leur montrer à tous ces mecs ce que nous on est capable. Et, euh, et tu verras que ils arrêteront de nous considérer comme ça. Et, euh, je pense que je cite un passage peut-être d'un poème ou d'une histoire en fait sur une femme forte qui est peut-être même un écrit de Raskova elle-même, quelque chose comme ça, qui appuie le côté indépendant et l'égalité euh, entre les hommes et les femmes, etc. Ouais, je pense que du coup, je dois te jeter un regard un petit peu perplexe, en ayant l'impression ouais, que t'as pas, enfin que t'as compris qu'une partie de mon histoire, quoi, dans le sens où je voulais, enfin je voulais surtout dire qu'en fait,
ce serait difficile pour nous de trouver des hommes à notre hauteur qui nous respectent pour ce qu'on veut et pour ce qu'on est. Et du coup, je parlais plus d'amour en fait que de preuves à faire au niveau militaire ou autre chose. Et du coup, je pense que je dois te trouver un petit côté idéaliste et peut-être je me mords la lèvre pour pas, peut-être pour pas, ouais, peut-être pas te casser le moral au niveau sentimental, quoi. Ouais, ou pas la reprendre par courtoisie, quoi. Ouais, voilà, enfin, même si j'apprécie l'intention de vouloir me remonter le moral de cette manière, mais c'était pas trop ce que je voulais dire. Et du coup, je pense que je reste un peu sur cette impression ouais, que Galia manque un peu d'expérience finalement sur ce genre de sujet pour vraiment être une bonne conseillère. Mais au moins, ça m'a fait du bien de m'épancher et de dire ce que j'avais sur le cœur. Donc, tout n'est pas perdu. Parfait. Très bien. Je suis en train de vous préparer la petite réserve de mission, là, comme ça on pourra mettre des jetons à l'intérieur. Ok. Je me demande Ouais. si c'est pas une. Je suis en train de réfléchir à utiliser une de mes marques. Ah oui. Avec plaisir. Bon, allez, je me lance. De toute façon, c'est toujours des ébauches d'idées qui se développent au fur et à mesure. Ouais, vas-y. J'avais bien envie de raconter une histoire de ma ville natale. Ouais. Ou tu fais penser à Paulina, là? Ouais, en rapport un petit peu avec ce qu'on vient de dire, etc. Ouais. Donc ouais, Kalia donc, vient d'un petit village et je réfléchis. Ouais, je pense qu'en fait, non, faudra peut-être que j'y réfléchisse un peu plus. Ouais, mais sinon tu peux te lancer, on ajuste. À quoi tu penses? Je pensais un petit peu à en profiter pour raconter un petit peu comment Galia en était venue en fait à devenir aviatrice en fait. Ouais. Et qu'en fait elle était plutôt promise à devenir une sorte de guérisseuse en fait, parce que sa mère faisait ça. Et du coup, Ah ouais, elle avait un destin tout tracé et t'es parti de ce chemin, c'est ça l'idée? ouais, c'est ça, ouais. C'est bien ça. Et elle avait plutôt son père en modèle en fait. Et du coup, quand elle a eu l'occasion de s'inscrire du coup dans le club d'aviation, elle l'a fait contre l'avis de sa mère. Ouais. Et, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Bah, tu t'es peut-être mis ta mère à dos, Galia, non, en faisant ça? Ouais, oui, complètement, ouais. Je pense que du coup, elle m'en a beaucoup voulu. Et à l'inverse, je pense que c'est là où euh, c'est en partie suite à ça, je pense que mon père en fait m'a confié son arme en fait. C'était une façon de me dire euh, de me défendre en fait, de pas de tracer ma route quoi qu'il en coûte quoi. Ouais, d'approuver ton choix aussi. Oui, voilà, bien sûr, ouais. Mhm. Effectivement. Comment tu prends
Cette confidence un peu, Paulina, qui doit te parler, quand même. Je pense que tu peux t'épancher là, du coup, et Galia aussi, pour le coup, envers Paulina. C'est vrai, ouais. J'avais même pas pensé que... Là, je le faisais en mode flashback, mais du coup, c'est intéressant, et si j'en parle en même temps... Ouais, j'imagine que là, Paulina. tu disais ça à Paulina, c'était le résultat de la suite de la conversation pour moi. En tout cas, j'ai compris comme ça. Hein. Ouais, Ça me- pourquoi pas. Moi, ça me va. Ouais, bah à la limite, jette tes dés et on voit comment, Ouais, Paulina réagit. Ce sera plus intéressant. ça marche. On s'est penché, c'était sur rien, c'est ça qu'on Ouais, avait dit tout à l'heure. 2d6. 2d6 plus rien. C'est un 7 aussi, donc sur 7-9, pareil, bon les dégâts, on passe l'option, mais tu peux changer la cible et ou le ton de l'emplacement de considération, ou ajouter un point à la réserve. Oh, bah là, moi, le considération que j'ai, c'est envers Vera, donc c'est pas trop le sujet, donc je vais aussi ajouter un point à la réserve de mission. D'accord, ok, très bien. Paulina, comment tu prends l'histoire que te raconte Galia du coup? Bah, du coup, je pense que qu'en fait, j'apprécie la confidence et du coup, je me dis que enfin, ça me fait plaisir finalement d'approfondir un peu plus mes liens avec quelqu'un sur la base et voilà. Surtout que Galia et moi, on a déjà vécu un petit truc un peu difficile toutes les deux ensemble. Oh, pardon. Ouais, c'est pas grave. Et du coup, mais du coup, enfin, pour le coup, je la trouve toujours un peu à côté de la plaque par rapport aux confidences que je lui ai faites et voilà, que pour moi, ça parlait surtout d'amour et d'avenir dans l'amour plutôt que d'avenir professionnel ou quoi que ce soit, parce que moi, je pense que j'ai pas de doute par rapport à ma propre valeur, en fait. Et Ouais. le doute que j'ai, c'est plus par rapport à est-ce que je vais trouver un homme qui accepte de m'accepter à ma juste valeur, en fait. Et pas par rapport à son idéal. Mais du coup, peut-être le fait qu'elle me fasse cette confidence et que la discussion continue, je, je lui dis clairement de quoi je parlais, quoi, qu'en fait. Ouais, je te dis, Galia, qu'en fait, c'est l'avenir sur le plan amoureux qui me fait peur, plus que le fait de faire mes preuves ou pas. Très bien, effectivement. Peut-être que t'as pas la même vision que toi là-dessus. Ok, parfait. Du coup, je vous propose de jouer la scène de récupération du carburant. Ça serait peut-être intéressant d'intégrer Vera. Peut-être que vous y allez. Je ne sais pas de quelle manière vous allez vous y prendre, mais peut-être que du coup, vous jouez la scène à 3. Comment vous verriez ça du coup? Peut-être que Galia, tu pourrais te dire que Vera pourrait servir sur ce coup-là. Ouais, pourquoi pas, mais je sais pas. Oui, oui, enfin, moi, ça. Là, À la base, ton idée première, c'était d'aller voir les gars du 218e là pour récupérer le carburant ou t'avais une autre idée? eh ben, je comptais un peu mener l'enquête moi-même d'abord, et du coup, c'est pour ça que j'avais besoin d'autres yeux, quoi. Et Mhm. d'où l'idée de demander. Mais du coup, c'est pas impossible que j'ai demandé aussi à Vera, où je me suis dit qu'elle était aussi très potentiellement, euh, comment dire, qu'elle accepte de fouiller ou de surveiller, etc. Ouais, bah du coup, Vera, je pense que prend l'air très régulièrement pour éviter de rester dans ce cloaque que sont vos baraquements. Tout comme tu as aperçu Paulina brûler les dossiers du NKVD, qui c'est qui a brûlé qui c'est qui a volé le carburant ce matin? Tu l'as vu, hein? Est-ce que, comme l'avance la chef de votre section côté mécanique, c'est des gars du 218e ou ce sont des villageois peut-être qui avaient besoin de carburant?
Non, ce sont évidemment des villageois qui ont besoin de carburant. D'accord. Forte de ces informations, comment vous y prendrez pour le récupérer, ce carburant? On parle de civils qui ont peut-être besoin de carburant pour faire sûrement aussi essentiel qu'aller bombarder des Allemands. On parle aussi de survie dans ce cas-là. Ouais. Eh bien, c'est... Vous pouvez aller aussi le taxer ailleurs, hein. Vous pouvez laisser les villageois tranquilles. Mais en tout cas, c'est délicat que ce soit des villageois qui les volent, ça c'est certain. Bien sûr. Mais moi, je ne prends pas de décision. C'est toi, Galia, qui est responsable là-dessus. Alors, Galia. Il y a moi, alors, que toi, là, Galia, quand tu viens me demander. à ce moment-là, oui, je pense. Ok. J'ai demandé d'abord à Polia et ensuite à toi, indépendamment. Évidemment. Ok. Moi, ce que j'aimerais, c'est surveiller, enfin, aller en fait au village concrètement et essayer de comprendre ce qui se passe. Ouais, je pense qu'en parfaite idéaliste pour le moment, je suis dans l'idée d'essayer de trouver une solution auprès des villageois. Ok. Très bien. Et du coup, avant de... Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est si Paulina et Vera sont OK, d'aller d'abord voir ce qui se passe et surveiller, c'est-à-dire pas forcément aller les voir tout de suite. Et essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils font, parce que du coup, ça pourrait permettre aussi de comprendre cette histoire de bétail là, dont ils s'occupent pas non plus. Et du coup, je vais peut-être quand même en parler avec une officier supérieure quand même, parce que pas aller, on va pas pouvoir se cacher quoi, faire l'enquête comme partir tout du camp comme ça. Donc je vais quand même en parler à une officière supérieure et dire voilà, on va voir ce qui se passe du côté du village parce que ça fait plusieurs problèmes qu'on a à régler et on va voir ce qu'on peut faire. Ouais, je pense que du coup, si tu vas dire ça à ta supérieure la plus directe et la plus logique, c'est-à-dire la lieutenant-chef Unvarov, elle te dit de ne pas faire dans le détail. On a besoin de carburant, ramenez ce carburant, quoi. Ok. Quand vous arrivez aux abords du village, en fait, ce que vous constatez, ce que vous saviez déjà, c'est que le village a quasiment perdu toute sa population de jeunes, en fait. Donc, il n'y a plus que les vieillards. Et en fait, vous remarquez 2-3 vieillards en train de s'activer autour d'un vieux tracteur. Ils sont en train de monter une vieille charrette. C'est toi, Galia, qui vient de la campagne? Ça, hein, Oui. Tu sais que c'est la bonne période pour labourer les champs et semer le fourrage qui servira cet hiver pour le bétail, en fait. Donc très certainement qu'ils ont besoin de carburant pour leur tracteur. Ils sont totalement, vu leur âge et leur capacité physique, sont totalement incapables de procéder à du labour à la main. Et quand on parle de bétail qui s'échappe et qui vont sur les pistes et tout ça, ça vient aussi de ça, c'est que concrètement ils sont un peu dépassés par les événements et il n'y a plus trop de bœufs et de chevaux. Il reste essentiellement des chèvres, des moutons, des choses comme ça, quoi. Ok. Ce que je pensais faire, c'était faire un jet de jauger en fait pour essayer de pouvoir poser quelques questions sur la situation. Ouais, exactement. Très bien. Lorsque vous examinez une personne de situation, donc là tu les vois effectivement s'activer autour du tracteur, monter une charrue, etc. Vas-y, jauge alors à ce moment-là, Galia, je t'en prie. Ok.
Oh. Arch. Bien tenté. Ok. En plus, on a -1, je crois. Parce que... Ah non, c'est pas sur ça, c'est sur taxé. Mais en tout cas, c'est un 6 mois. Ouais, alors effectivement, tu les vois s'activer autour du tracteur, monter cette charrue, etc. Par contre, il y a quelque chose qui te fait tiquer, c'est que tu vois qu'un seul tracteur. Et quand tu sais la capacité de réservoir d'un PO2, tu te dis, ok, s'ils avaient besoin de remplir le réservoir d'un tracteur, il n'y a pas besoin de taxer autant de carburant, quoi. Ok. Donc c'est peut-être potentiellement une fausse piste. Ou en tout cas, c'est pas pour cette raison-là. Ou potentiellement, ils nous aiment pas. C'est possible. Du coup, je pense que je m'en remets à mes camarades et je leur demande bon, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire dans cette situation? Moi, je suis pas trop d'humeur conciliante aujourd'hui, donc je pense que je vous dis clairement que pour moi, faut leur rentrer dans l'art et essayer de les impressionner ou en tout cas de les rudoyer un peu pour avoir. Ok, ça a l'air pas mal ça. Je pense que je me fie au jugement de Paulina. Alors, comment tu la rentres dedans, Paulina? Ces 3 vieillards qui s'activent autour du tracteur. Je pense que du coup, je vais les voir et peut-être je tousse même pas pour avoir leur attention. Je me présente en disant sergente Paulina Marakova. Est-ce que j'aimerais m'entretenir avec vous un instant. Il en va de l'avenir de notre belle patrie. Et c'est une question de vie ou de mort pour mon régiment de pilotes. Les 3 vieux se déplient, ils étaient un peu agenouillés autour du tracteur. Ils enlèvent leur couvre-chef de manière respectueuse, un peu impressionnés par l'uniforme et l'entrée que tu fais. Se rendent des vieux fermiers tannés par le soleil et les muscles fins et noueux. Ils bredouillent un petit peu. De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce qui se passe? Lieutenant, capitaine? Il regarde ton grade un peu gêné. Tu comprends qu'il a jamais fait l'armée en fait. Enfin, en tout cas, qu'il a très certainement oublié ses grades ou qu'il connaît pas ça, quoi. Est-ce que j'en reconnais un ou c'était pas eux? Tu les reconnais, Vera, totalement. D'accord. Qu'est-ce que tu leur dis ensuite? Ouais. Ouais, je leur dis, écoutez, on a siphonné nos réservoirs d'essence. Faut pas être devineresse pour comprendre que c'est vous qui l'avez fait pour mettre en route votre vieux tracteur. Ce que j'aimerais savoir, à part ça, c'est pourquoi est-ce que vous avez autant siphonné nos réservoirs et où est-ce que vous avez caché l'essence? Parce que vous comprenez que comme je vous l'ai dit, il en va de la guerre elle-même et vous êtes en train de nous mettre des gros bâtons dans les roues. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que l'aviation est un des rouages les plus prestigieux et les plus essentiels de l'armée. Donc je pense que vous pourriez être un petit peu plus respectueux avec notre matériel. Et en parlant de matériel, on pourrait aussi régler cette histoire de bétail qui nous barre la route à chacune de nos missions. Parfait, donc là je pense que tu te la joues.
Quand vous tentez d'obtenir ce que vous voulez, jette. Alors, elle a joué en voyou, elle a joué en dame ou aviatrice. Plutôt aviatrice là, non? Je sais pas, ouais. Oui, Complètement. là, clairement aviatrice, je pense. Eh ben écoute, jette 2D plus médaille, donc plus 0 là pour le moment. Un 7-9. Ouais, ça sera pas trop mal. Choisis une option. Force quelqu'un à vous obéir. Cette manœuvre n'aura pas de conséquences néfastes ou ajouter un point à la réserve de mission. Ben, du coup, je vais les forcer à m'obéir dans le sens à me dire où est le carburant, quoi. Ouais, ok, ben tu vois que les vieillards sont un peu penauds. S'il vous plaît, on voulait pas faire mal, on voulait juste remplir un peu notre tracteur. Bon, c'est vrai qu'on voulait aussi faire tourner notre, je sais pas si ça existait à cette époque-là, le groupe électrogène. Oh, aussi quand même. Ça devait être accessible. On voulait aussi faire tourner un petit groupe électrogène et en fait il te dirige vers une des maisonnées, vers un petit appentis. Il ouvre la porte et derrière en fait tu vois une distillerie qui est en train de tourner visiblement. Il fabrique de l'agnole ou de la vodka artisanale en fait. C'est pour les gars, c'est pour les gars du 218 et puis les autres aussi qui vont et qui viennent. Ouais, vous savez, ils aiment bien la vodka et faut bien qu'on mange, nous. On n'a pas grand chose à becter, alors c'est un échange de bons procédés et c'est que ça demande pas mal de. Parce que je les interromps en fait. Je les laisse même pas finir en fait. Et je leur dis bon ben très bien, dans ce cas on va vous reprendre le carburant. Si vous voulez du carburant pour fabriquer de l'alcool pour les gars du 218e, et ben vous leur demandez à eux le carburant, vous venez pas nous prendre à nous. Et deuxième point, puisque avec notre carburant vous avez pu fabriquer cette vodka, nous aussi on en aurait grandement besoin, donc je pense qu'on va vous en on va vous en prendre toutes les bouteilles que vous pourrez remplir. Je pense que là, le vieux te regarde avec des yeux ronds un peu éberlués et il fait... D'accord, vous allez pas nous balancer? Ben, si vous remplissez les conditions que je viens de vous énoncer, a priori, non. Et en espérant que vous recommenciez pas cet acte de haute trahison contre l'URSS. Le vieillard frémit lorsque tu lui dis ça, et puis il accepte bon gré mal gré de vous fournir quelques bouteilles de vodka qui ne manquera pas d'animer certaines de vos soirées. C'est certain. Okay. Bah, j'en profiter pour en récupérer, hein. Oui. Ça va me servir. Effectivement. Ouais, du coup, on n'est pas parti sur un jeu de taxé, mais c'est vrai que c'était plus intéressant d'y aller un petit peu façon frontale. Bon, on aura l'occasion d'en refaire. Ok, bon, il s'est passé pas mal de choses dans cette journée-là. Je vous propose de passer à la phase nuit et au briefing de la mission de cette nuit. Ok. À part si vous aviez quelque chose encore sous le coude à régler très rapidement, mais je pense que les choses, et d'ailleurs, on pourrait presque tirer sur... non, pas sur le stress, faut pas exagérer non plus. On a fait des choses hyper éprouvantes pour le moment. Non, moi c'est bon pour moi, je pense que je me sens très bien, parce que du coup j'ai pu me défouler sur quelqu'un. J'ai pu me confier et me défouler dans la même journée. Donc... Ouais, parfait, t'as rempli t'as couché toutes les cases, quoi. T'es au taquet. Moi j'aurais bien du coup donné la vodka à celle qui me faisait chanter, ce serait pas mal avant que ça m'attire des ennuis. Ouais. Effectivement. Mais par contre, si j'ai bien compris, il y a plusieurs mois qui sont passés, non entre... Oui, exactement. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ouais, tu peux la garder sous le coude et lorsqu'elle peut-être reviendra, ça pourra servir à ce moment-là.
Ça marche. On aura une occasion de la faire intervenir. Ok, donc pour cette affectation, quelles sont les conditions? Bien évidemment, comme d'habitude, lors de la nuit, vous faites tout un tas de missions. Un escadron faisait entre 6 et 12 missions. Vous n'avez pas toujours des bombes à larguer, là, surtout sur ce front-là, où vous êtes un petit peu démunis. Il se peut que certains soirs, vous vous retrouvez avec des tronçons de rails ou même des chevrons, des poutres, des choses lourdes autres que des bombes à larguer sur les ennemis, parce que vous êtes vraiment mal lotis pour cette guerre. À côté de ça, pour la zone d'intervention, vous exercez essentiellement sur la voie occidentale qui donne sur le Caucase. Donc c'est beaucoup de marais, beaucoup de forêts, des terres agricoles à perte de vue. Les forêts, comme je le disais un petit peu en off, sont séparées par des coupe-feux, c'est-à-dire de grandes zones, de grandes bandes déforestées pour éviter la propagation des feux, ce qui peut vous permettre, en cas de problème, d'atterrir en catastrophe là-dessus, mais bon, un petit peu loin, bien évidemment, de votre aérodrome. Il y a des points stratégiques qui permettent de vous repérer, notamment la rivière Donets, qui va au nord de votre aérodrome. Il y a aussi tout un tas de bâtiments autour des mines de charbon de Bryanka qui sont essentiels en fait à l'effort de guerre soviétique, et c'est la raison aussi pour laquelle vous êtes là, pour éviter que les chiens d'Hitler s'emparent des ressources essentielles de la mère patrie. Voilà un petit peu le décor pour cette affectation. Et il y a donc 5 missions accessibles. Galia, est-ce que tu veux en choisir un en particulier ou est-ce que tu veux les prendre dans l'ordre? C'est comme tu veux, je t'ai affiché l'affectation. C'est toi qui vas nous briefer cette première mission. Ok, je regarde rapidement. Alors, on peut bombarder une unité des quartiers généraux, attaquer l'infanterie allemande, c'est le long de la rivière. On peut faire une frappe chirurgicale sur un passage à niveau, bombarder une gare de triage, ou couvrir la retraite, mais ça sera à la fin du coup. Ouais, c'est un peu ça à la fin. Donc en gros, on a le choix entre 4. Donc une gare de triage, sur un passage à niveau. Non, mais la première mission me semble très bien. Bombarder une unité de quartiers généraux de la première armée de Panzer allemande, et on peut s'attendre à des tirs de batterie antiaérienne, et éventuellement à ce que l'ennemi ait été averti de notre frappe. Ça me semble très intéressant. Ouais, effectivement, pour une première mission. Pour une première mission sur le front, ouais. Ok, donc on va faire le move briefé. Donc voilà, votre objectif c'est de bombarder des quartiers généraux de la première armée de Panzer. Donc un objectif essentiel bien évidemment, mais vu que c'est un objectif stratégique et hautement essentiel pour l'ennemi, bien évidemment il est protégé et vous savez que ça risque d'être assez tendu. Donc briefé. Lorsque le soleil commence à se coucher, consultez le MJ et informez votre équipage de l'objectif de la nuit prochaine, c'est ce qu'on vient de faire. Affectez une navigatrice au repérage et une pilote pour diriger les opérations de l'escadron. Passez à l'attaque. Donc qui ce soir sera la navigatrice en chef, Galia? Alors c'est qui est plutôt navigatrice parmi nous? Pour l'instant je sonde et après je prendrai une décision qui ne sera pas forcément... Mais du coup, pour me rappeler de qui est plutôt pilote et qui est plutôt navigatrice. Est-ce qu'il y a une caractéristique vraiment qui tient là-dedans, ou quelqu'un qui est plus à l'aise en fait de repérer, c'est sur la compétence, et je crois que passer à l'attaque aussi. Hein. Ouais, sur le cran, c'est sur le cran. Ouais, c'est pas forcément mécanique, bien sûr, mais c'est pour savoir la personnalité. Sinon, il y a l'atterrissage forcé aussi qui est compétence. Moi, j'ai un point en compétence. Donc, voilà. Mais toi, du coup, Paulina, elle se sent plus à l'aise aux commandes ou à l'arrière?
Paulina, du coup, elle aime piloter, donc hors caractéristiques, elle préfère être Ah, pilote voilà. que navigatrice. Bien ce qui me semblait, ouais. Et toi, Vera? Comment tu te sens à l'aise en pilotage ou tu préfères être à l'arrière en général? Non, évidemment, je préfère être pilotage également. Ok. Un choc cornélien, Galia. Ouais. Bah, je pense que comme je me suis pas mal rapproché de Paulina, enfin là, c'est la navigatrice qu'il faut choisir d'abord. Ouais. Oui, Navigatrice en de chef. fait, ça sera par défaut. Et ça peut être moi-même ou ça... Oui, totalement, oui, bien sûr, bien sûr. Bah oui, je pense que je vais mettre navigatrice en chef, et puis après, peut-être faire un peu la même chose que la dernière fois, sauf que cette fois-ci, je vais peut-être mettre Vera en pilote. Donc ça ferait quelque chose comme le 122, donc la dernière fois c'était ça, 122, Paulina en pilote et moi en navigatrice, et puis sur le 17, Vera en pilote et Tania en navigatrice. D'accord. Donc ça veut dire que ça sera Vera qui dirige l'attaque là. Puisque toi tu repères avec Paulina qui pilote, c'est ça? Oui, ça me semble pas mal. Ok, très bien. Donc je te laisse noter les noms sur les avions. Donc sur le 17, Ouais, on c'est a... d'accord, ok, je vais rafraîchir à ce moment-là. Donc sur le 17, on a Vera et Tania. Tu te retrouves avec Tania encore une fois, Vera. Bon, peut-être que Ouais. depuis vous avez tissé des liens. Un peu moins, ouais, tiens, comment tu l'aperçois cette Tania après l'entraînement et ces 2 mois passés, le changement de front, tout ça? Tu sais qu'elle est toujours un petit peu portée sur la vodka, mais elle a certainement des bons côtés. Qu'est-ce que tu apprécies chez elle? Je pense qu'elle me fait rire en fait. Elle est très drôle. Ouais. Et quand on navigue ensemble, on a cette espèce de rituel où on oublie en fait un peu et on rigole comme 2 adolescentes de trucs très bêtes, histoire d'oublier un peu quoi. Et ça marche bien pour faire baisser la tension. Et ce qui fait qu'on n'est peut-être pas aussi focus qu'on devrait. Ouais. Mais Vous partez un peu à l'aventure, quoi. C'est un peu la ouais, c'est ça. sortie. C'est Ouais. ça. Parfait. Et ouais, peut-être qu'on se dit plein de trucs, et peut-être que, par exemple, à elle, je lui ai dit que j'avais vu Polia brûler. Ah ouais, Ouais, intéressant. Parfait. Tiens, je suis en train de me rendre compte qu'on avait un avion qu'on avait donné une personnalité. J'allais justement t'en parler. Ce serait peut-être plus intéressant que vous alliez Exactement. Donc, sur Gertrude. Bah, une personnalité, non, Gertrude. Donc peut-être que Vera et Tania seront sur Gertrude du coup. Et c'est toi donc qui l'avais nommé, Galia? C'est possible, oui, je crois. Ouais, il me semble, ouais. Genre, t'as dû peindre Gertrude sur son fuselage ou quelque chose comme ça. Je trouve que c'est classe pour un nom, donc. Très bien, donc vous allez plutôt sur celui-ci. Et après, en Vedomaya, on a Yuliva et Lisa. On les a pas vraiment. Alors, peut-être qu'on pourrait prendre des personnes un peu plus. Peut-être intéressant qu'on fasse intervenir. Tiens, il pourrait y avoir Daria, celle qui te fait chanter là. Galia, Bonne idée. dans l'avion de Vedomaya. Dans le 111 donc. Sur le 111, ok. C'est le 17 Gertrude, Tibi. Donc Daria. Et pourquoi pas une sous-lieutenante aussi. Comment elle s'appelait elle, celle qui avait le mal du pays Ah ben c'est Yuliva, elle y est déjà. Yuliva et Daria du coup. Non, du coup, j'ai changé. Ouais. Peut-être qu'il n'y avait pas eu la mise à jour Gertrude, c'est la 133, à moins que je me sois. Ah non, c'est ça, ouais, t'as raison. Le 133. J'ai interverti les deux parce qu'elle était en bas à la base.
Ok, parfait. Et donc, hop. Très bien. Et donc sur le 111, on a Yuliva et Daria. La navigatrice. Ok, parfait. Parfait. Allez, ça marche. Donc une fois que c'est fait, choisissez et cochez une mission dans la fiche d'affectation, présentez-la au régiment assemblé. Donc là, les débriefs, concrètement, il fait bon en ce moment. Hein. Il n'y a plus la neige et le froid de l'aérodrome d'Angle. Donc le soir, au débrief, c'est l'occasion d'aller dehors à la fraîche un petit peu et se retrouver sur l'aérodrome face au hangar dans lequel vos fidèles PO2 vous attendent. Et au clair de lune, les navigatrices et les pilotes se dirigent vers leurs avions respectifs, prêtes à affronter les cieux et leur mission. Très bien. Eh bien écoutez, ouais, vas-y. Dans le débriefé, je vois qu'il y a n'oubliez pas d'annoncer toutes médailles et promotions pour le débriefing. Ça veut dire quoi en fait? Alors c'est au cas où, si tu vois les missions 4 et 5 en rouge, il y avait des promotions et des effets Ah oui, mécaniques. d'accord. Voilà. C'est un effet spécial, ok. Ouais, c'est ça. Là, il n'y a pas de, il y a pas de ça. Donc on est ok. On va pouvoir se lancer. Ok. Bah écoutez, la nuit est bien entamée. C'est l'heure à laquelle vous entamez vos activités d'oiseaux de nuit. Et les PO2 s'élancent tour à tour les escadrons d'école, 3 par 3, les avions, et vous vous dirigez vers votre cible. La Je vois bien que Ouais, on a vas-y. demandé aux villageois de dégager un peu les bêtes. Donc je vois bien au moment où on décolle, il y a encore des chèvres en fait qui sont en train de qui sont tout juste qui vont presque se faire écraser par les par les PO2. Ouais, très certainement avec les vieillards que vous avez réprimandés auparavant qui galèrent à tenir leur chèvre en place. Très bien. Bah écoute, Galia, c'est toi la navigatrice en chef. C'est toi qui connaît le terrain et la cible. Il se trouve où ce quartier général de Panzer? À quoi il ressemble? À quoi il ressemble? Alors on est dans quelle région là? Dans le Donbass au sud, pas mal, de forêts, de marais. Ça peut être par exemple un pavillon de chasse ou une maison un peu de maître, un peu à l'extérieur d'une Ouais, bourgade. j'imaginais une demeure plutôt ouais, une belle demeure sur une sorte de colline avec une petite forêt autour et un petit lac. Ce serait presque joli si on n'était pas en pleine guerre, quoi. Ok, effectivement, donc tu te repères tant bien que mal. Vous êtes à l'altitude, pas d'attaque encore, hein, vraiment en repérage. C'est assez déstabilisant par rapport à vos missions et à vos vols lors de l'entraînement, parce que là, concrètement, si là, au loin, à ta gauche, à ta droite, face à toi, même derrière toi, tu peux apercevoir des faisceaux de projecteurs en train de fouiller le ciel. Parfois, tu entends une explosion et peut-être un flash lumineux. Voilà, tu sens que le danger est présent. Vous êtes plus là pour de l'entraînement. Bah écoute, quand tu essaies de te repérer la nuit, lance des plus compétences, Galia. Ok, c'est parti. 7-9. Alors, sur 7-9, vous réussissez, choisissez une des compétences suivantes. Votre avion subit une panne mécanique mineure, l'avion est endommagé. Il vous attend de déclencher des tirs ennemis. Vous êtes stressé ou malmené. Répartissez 2 dégâts entre votre pilote et vous de la manière dont vous souhaitez. Choisis comme conséquence. Ouais, c'est pas cool, le 7-9 en général. Ouais. J'hésite entre la première et la troisième.
Pour l'instant, les dégâts, ça fait mal. Hein. Si on a un dégât chacun, c'est... Ouais, vous partez déjà avec du stress, faudra prendre un peu de repos le lendemain en fait avant la prochaine mission, ce qui risque de compliquer le remplissage de votre réserve de mission. Ouais, mais je vais choisir ça parce que je pense que c'est notre première mission et je pense que là, ouais, on est au stress, on est vraiment très 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 stressé quoi. Ok. Très bien, donc je vous laisse, tu répartis ça comment entre Paulina et Galia du coup? Un de chaque, je pense. Parfait. Eh bien écoute, vous vous approchez, tu as repéré le quartier général de ce régiment de Panzer. Tout de suite, l'alarme anti-aérienne se met en branle parce que ils ont bien senti qu'une attaque était en cours, mais peut-être qu'il est déjà trop tard. Vos PO2 survolent déjà quasiment la cible. Il y a ces énormes projecteurs qui tour à tour vous éclairent et vous éblouissent. Vous entendez les premiers tirs de canons aériens, de flaques qui claquent dans l'air, certaines très poches parfois. Et donc on va passer la main à Vera. C'est toi qui mène l'attaque. Vera, comment tu t'y prends? T'as des bombes ce soir? Ouais, quand même, t'as des bombes. On parle d'un quartier général de Panzer. Je pense... Attends, laisse-moi juste vérifier un truc. Ouais, vas-y. La pilote de Galia, c'est Paulina, hein? Oui, mais... Du coup. Ouais, mais du coup, là, ils ont réussi à se repérer. D'accord, Donc, ok. En fait, sur un 7-9, le jet de repérage est réussi, donc on passe directement à l'attaque. D'accord, ok, très bien. Donc c'est toi qui rentre en scène, là. Ok. Eh bien... Eh bien oui, je pense qu'on a des bombes. Et du coup, peut-être que il y a ce moment où dans mon avion, on arrête de rigoler pendant quelques secondes, et il y a ces instants où en fait on baisse d'altitude et on attend le dernier moment pour être pour larguer nos bombes. Et du coup c'est assez stressant parce que on sait qu'on a été vu, on sait qu'on est des cibles en fait. Ouais, complètement, ouais. Du coup, je pense qu'il y a une espèce de silence qui nous fait très peur parce qu'on s'attend pas à ce silence-là en fait. Et du coup, voilà, on attaque comme ça, excusez-moi, en baissant d'altitude et en lâchant les bombes au dernier moment. Parfait. Ben écoute, lance, lorsque vous dirigez une attaque contre une cible, lance des plus cran, ouais, effectivement. Ok, c'est un 7-9 aussi. N'oubliez pas que vous avez votre réserve de mission et qu'il vous en reste 2. C'est peut-être le moment de le cramer les 2 points. Je te l'ai pas dit, Galia, c'est vrai, mais... Ouais, bah écoute, pas grave. effectivement, j'en crame un pour passer... Ah oui, non, il faudrait que j'en crame 2. Non, bah j'en crame pas. Si, c'est petite occasion, parce que si l'attaque est réussie après, ça c'est fini. Hein, c'est vrai, tu as raison. Donc je crame les... Pardon, je crame les 2. On les a bien mérité. C'est clair. Sur 10+, vous faites mouche, mais choisissez une option. Alors, les dégâts infligés à la cible ne sont pas suffisants et la faute vous en revient. Vous traversez une grêle de tirs aériens, déclenchez les tirs ennemis. Un avion de votre section, choisi par le MJ, est endommagé. Votre navigatrice et vous êtes marqués. Qu'est-ce que tu choisis, Vera? Je pense que ma navigatrice et moi sommes marqués. Très bien. Est-ce que tu as une marque là qui te vient immédiatement? Donc à terme, Tania sera condamnée. On verra ça plus tard. Mais toi, si tu as une marque vraiment qui te vient à l'instant, hein, ou une qui peut faire sens par rapport à ton livret, parce que là, je crois que tu as celle générique. Ah oui, mais t'es un corbeau, toi, t'as le bon livret, je crois, de base. Ouais. J'en choisirai une, vas-y, continue, et j'en choisirai une assez Ouais, y a pas de problème, hein, parce que là, on arrive sur la fin de la mission.
C'est juste que vraiment, si en survolant, il y en a une qui fait sens vraiment tout de suite, sachant que Tania est marquée aussi, mais sinon tu peux la garder sous le coude et on peut se la faire après, il n'y a aucun souci. Ça marche. Ok, très bien. Bah du coup, effectivement, tu largues tes bombes sur le quartier général de Panzer, et du coup, vous voyez la toiture de ce bâtiment, de cette grande bâtisse qui explose, qui vole en éclats dans un grand éclair lumineux. Galia et Paulina, ce passage à l'attaque avec les tirs de DCA, etc. Paulina, d'abord, comment tu l'as vécu là, pour traduire un petit peu le stress que tu as reçu? Du coup, je dois parler de mon stress. Ouais, l'idée c'est de dire un petit peu comment t'as vécu ça pour traduire un petit peu mécaniquement ce que t'as reçu là. OK, je pense que parce que le truc c'est qu'une fois que le truc explose, je ressens quand même un certain soulagement en fait. Ouais, Mais avant oui, j'étais, super stressée, j'avais envie de bien faire. Je savais qu'on nous attendait au tournant pour, cette première mission et donc évidemment je pense que je devais avoir les mains, les mains crispées sur les sur les leviers, les boutons, le volant, tout ça, quoi. Et ouais, donc du coup, j'étais, enfin, je ressens quand même un certain soulagement quand je vois, tout exploser, mais peut-être, qu'à force de me crisper, j'ai un peu mal au dos ou quelque chose comme ça. Je sais pas, j'ai les épaules, ultra tendues et peut-être j'aurai des courbatures même à cause de ça dans les jours qui viendront. ouais, de stress, c'est assez important. Toi, Vera, c'est la première fois que tu bombardes des, des êtres humains. Ouais. Comment tu le vis? Euh, Je pense que... Je pense que... euh, elle s'en rend pas compte quand elle appuie sur le bouton pour lâcher les bombes. Mais que... euh, au bruit de la bombe, en fait, qui tombe, elle sursaute pas au bruit de la bombe, en fait, étonnamment. Mais elle se réveillera un bon paquet de nuits au bruit à l'exact bruit de cette bombe-là, en fait. Et, Ouais. peut-être même que tous ces réveils à partir de maintenant, ce sera au bruit de cette bombe-là. Du coup, elle dormira plus jamais bien. Et, et ouais, en fait, elle, ça la, ça la, ça la remue un peu, quoi. Elle essaye de pas lier ça à des personnes, en fait. C'est vraiment, elle se focalise en fait sur le bruit et c'est le bruit qui va la, qui va l'empêcher de dormir. Je pense que c'est en se focalisant sur ce bruit qu'elle va pas le lier à des vies humaines, en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais Ouais, ouais, elle va vraiment focaliser sur l'explosion et l'objectif, c'est ça. et le reste, Ouais, il n'y a pas de... Ça n'existe pas, quoi. ouais, voilà, c'est exactement ça. Dans le déni complet, quoi. Elle est dans le déni complet, exactement. Ok, parfait. Eh bien, écoutez, vous rentrez à la base sans trop d'encombre pour cette première mission. Et du coup, après plusieurs vols cette nuit, hein, mais celle-ci était la plus marquante. Celui-ci plutôt était le plus marquant. Et donc on va se retrouver pour le débrief. Tiens, Galia, à quoi elle ressemble la salle de débrief là sur cette affectation à Trude Ornoyaka? Je pense qu'elle ressemble pas à grand chose. Ouais, de fortes chances, ouais. Je pense que c'est un.
Ça doit être dans une tranchée en fait, mais qui a été transformée en une sorte de baraquement, une tranchée un peu plus grande que les autres. Donc on est moitié dans la boue et il y a que la partie en fait la personne qui gère le débrief en fait avec éventuellement des de quoi afficher des informations, etc. Donc qui est à peu près au sec, mais après sinon même s'il pleut, ça passe à travers le bois en fait qui a été placé là pour le moment en tout cas, et on ne sait pas si on aura le temps en fait de faire mieux. Ouais. Mais donc voilà, donc c'est vraiment voilà, c'est la moitié, il y a une moitié qui est presque à l'air, l'autre qui est un peu protégée, et les pieds dans la boue. Il y a à peine de quoi s'asseoir, et puis en général, on n'y reste pas longtemps, quoi. Ouais. Ce matin, vous avez de la chance, il pleut pas. Donc c'est plutôt bien, mais il a plu cette nuit, donc effectivement, le terrain pour le débriefing est assez boueux. Je rappelle juste le move du débrief. Donc après une mission, lorsque vous débriefez, racontez ce que c'est bien et mal passé à votre chef d'état-major ou à votre chef d'escadron. Donc là, c'est toujours la lieutenant-chef Invarov qui va tenir ce débrief. Si la mission s'est révélée particulièrement stressante, le MJ peut vous infliger un dégât. Bon, c'est plutôt bien déroulé, il n'y a pas eu de conséquences, vous avez déjà eu du stress pour le repérage. Donc je passe mon tour là-dessus. Si vous le souhaitez, changez le ton de n'importe quelle considération existante. Alors, je crois que... est-ce que ça fait sens là? Parce que du coup, Galia, c'est envers Vera. Moi aussi. Polia, c'est envers Vera aussi. Et Vera, c'est envers Galia. Peut-être que Vera voudrait changer quelque chose envers Galia, je sais pas. À la limite, ça serait peut-être qui ferait plus sens, mais... Ouais, je vais peut-être changer parce que là, du coup, la personne qui. C'est plutôt Polia en fait qui en comment dire. Enfin, on m'accuse à sa place, quoi. Donc. Alors là, du coup, tu peux changer le ton de ta considération. Et oui, exact. Et ta considération, c'est que tu maîtrises Galia. Donc à la limite, tu peux faire autre chose que mépriser Galia. C'est ça en fait. Oui, non, en fait, on a vraiment aucune interaction. Donc est-ce que je Ouais. maîtrise toujours? Non. Donc non, je la maîtrise plus. On va dire que c'est plus du mépris, mais c'est de la méfiance, quoi. Ouais. Ouais, tu sens que si c'est quelqu'un qui va monter les échelons, c'est peut-être elle. Du coup, ça fait peut-être une concurrente directe. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Ok, tu te méfies de Galia, donc parfait. Ensuite, bah ça c'est pour toi aussi, Vera. Si vous incarnez une fanatique, n'oublie pas que tu peux humilier publiquement un camarade lors du débriefing. Et ajouter un point de réserve pour la prochaine mission. Qui est pas mal, en passant. Même Oui. si... et c'est pas la dernière mission. Ok. La lieutenant-chef Invarov s'est attribué la chaise la plus confortable. Elle vous fait face. Galia, tu es au premier rang. Elle te regarde, elle te dit alors je veux savoir ce qui s'est bien déroulé cette nuit, sergente, sous-lieutenant, pardon, sous-lieutenant Galia. Visiblement, l'objectif a été atteint. Vous pouvez dire qu'est-ce qui a permis la réussite de cette mission? Je me lève et puis mes bottes s'enfoncent à moitié dans la boue et je dis toutes les missions ont été menées à bien cette nuit et c'est en grande partie grâce à alors c'est quoi son grade à Vera? Les sergentes. Alors à la sergente Vera Gromova. Vera Gromova. Tu attendais à ça, Vera? Oui,
Oui, parce on s'est jamais mis de bâton dans les roues en fait pendant les. Ah si, moi j'ai été plutôt premier. Si, c'est vrai. Non mais oui, bien sûr, je m'y attends. Enfin, c'est évident que c'est grâce à moi qu'on a gagné. Enfin, je m'y attends. Ça me fait pas réagir plus que ça, quoi. Fait que dire. Ouais. Mais je pense que c'est surtout Invarov qui tique Oui, lorsque, elle, par contre. lorsque Galia prononce ton nom. Elle te regarde, Vera. Elle te dit Sergent Vera, vraiment, vous avez brillé cette nuit. Et pouvez-vous me dire en quoi vous avez changé le cours de la mission principale? Pardon. Je me lève et je lui dis j'ai juste fait mon devoir et ce qu'on attendait de moi. J'ai largué les bombes au bon moment, au bon endroit. Évidemment, j'ai été aidé en cela par ma navigatrice et par les autres avions qui naviguaient avec moi. J'espère que ça permettra de prouver si c'était nécessaire mon dévouement et ma... Comment dire? Ah, je trouve pas le mot. Et mon dévouement à ce... Et ton implication? Mon implication, ouais. Ma fidélité, ouais, à ce régiment et à la cause qu'on sert. Et je la regarde un peu dans les yeux en disant ça, et histoire en espérant qu'elle comprenne, quoi. Ouais. Effectivement, je pense que là, tu te la joues, du coup, tu essaies de lui faire passer un message clair à Invarov. Ouais, alors je suis pas très rassuré dans mon ton, mais oui, très clairement, j'essaie de faire passer un message. Et je pense que tous ceux qui sont au briefing, là, les 2-3 escadrons qu'elle tient, tout le monde est plus ou moins au courant de ce qu'il y a entre toi et Invarov. Du coup, il y a une espèce de blanc qui s'installe dans la pièce et vraiment une crispation qui se ressent. Ok. Du coup, est-ce que tu te la joues à aviatrice, là, du coup? Ou aux dames? Est-ce que c'est plutôt du crâne, là, que tu... Parce que tu... Ouais, je pense aussi, ouais. Je pense aussi. Ok, allez, plutôt dame, alors. Oh. Choisis 2 options. Du coup, tu la forces à t'obéir. Bah, là, l'idée, c'est qu'elle intègre le fait que tu fais ça... que tu fais ça pour la fidélité et monter les échelons, en fait. C'est ça ton idée, en fait, que t'es vraiment sincère dans ta démarche, en fait. Ouais, mon idée, c'est plus... c'est pas moi qui ai brûlé les documents, en fait. Ouais, d'accord. Ok. Après, je sais pas si elle le comprend ou pas, mais... parce que je dis pas les mots, hein, mais... Ouais. Ah si, là, le but, c'est qu'elle le comprenne, en fait. Mais c'était mon intention, effectivement. Ok. Donc là, tu pourrais la forcer à comprendre ça. Ensuite, deuxième option, cette manœuvre n'aura pas de conséquences néfastes. Et troisième option, ajouter un point à la réserve de mission. Eh bien, je vais être un peu égoïste et je prends les 2 premières options. Ok, parfait. Du coup, après ton intervention et surtout les éloges de Galia, tu peux remarquer peut-être un fugace instant le regard d'Invarov qui s'adoucit un peu et qui esquisse presque un sourire. Du coup, Paulina, Bah justement, avant que je me pose ta question, j'allais te dire que je voulais changer le ton de ma considération envers Vera.
En fait, moi, j'ai pas forcément le sous-texte hein, de ce qui se passe, de ce qu'elle veut faire comprendre à Unvarov. Ouais. Mais en tout cas, il me semble que ça c'était, ouais. Enfin, la dernière fois, c'est surtout que j'avais menti, donc c'est ça qui avait surtout accaparé toute mon attention. Mais en tout cas, ouais, je me rends bien compte que même si Vera, elle est des fois un peu pénible, hein, pain in the ass, comme on dit en anglais. En attendant, c'est vrai que ce soir, elle a assuré, et c'est en grande partie grâce à elle qu'on a mené à bien la mission, notre première mission de guerre. Et donc, du coup, je vais changer ma considération et au lieu de la mépriser, je pense que je vais la respecter. Oh, très bien. Ok, très bien. Et du coup, Paulina, j'allais te demander peut-être... ouais, qui aurait merdé selon toi ce soir? Si une Varov te posait la question. Et, au cours d'une autre mission ou de celle-ci, il y a quelque chose qui était risqué, qui aurait posé problème. Est-ce que tu le garderais pour toi ou tu le dirais à une Varov pour... Je pense que ma stratégie auprès d'une Varov, ce serait peut-être plutôt de demander son indulgence ou alors de me vanter de mes exploits pour qu'elle les note intérieurement, sachant que du coup elle suit mes actions avec attention. Ouais. Non, je pense pas que je serais du genre à dénoncer mes camarades. Je pense que s'il y a quelque chose qui se passe mal, elles sont déjà assez dans la merde comme ça, sans que j'en rajoute. Donc non, c'est pas trop mon truc, quoi. Ok, très bien. T'en es pas là, quoi, pour gravir les échelons, quoi. Ça va. Non, Tu peux le faire autrement. voilà, je serais plutôt à me mettre en valeur ou éventuellement à grappiller de l'indulgence auprès des supérieurs qui m'ont à la bonne, quoi. Parfait, c'est bon à savoir. Ok, eh ben écoutez, très bien. Je pense que quelqu'un va rajouter quelque chose là sur ce débriefing, peut-être Galia. Non, je pense que j'ai appris à, à garder ma place par rapport à l'époque de l'entraînement. Donc, je rajoute pas plus. Je mesure chacun de mes mots et je ne réponds simplement à ce qu'on me demande. Parfait. Eh ben écoutez, je vous propose d'arrêter là pour ce soir, de se faire notre débrief. Très bien. Ça vous convient. De toute façon, on rejoue lundi, c'est ça l'idée en fait. Hein, ça tient, ouais. Du coup, pour reprendre un rythme normal, parfait. Ça va être cool, au moins parce que là, il y avait quand même une belle pause de 3 bonnes semaines, hein, ou 3 ou 4. Ça s'est un peu senti pour remettre les pieds à l'étrier, c'était un peu compliqué. Là, ça va être cool de rejouer lundi. Surtout que moi, tous ces problèmes techniques là en début de session, ça m'a mis en orbite, quoi. J'étais vraiment en gros stress. Du coup, alors en plus de ça, le jeu me sort vraiment de ma zone de confort. Donc voilà, c'était double stress. Donc, ouais. Si tu dois en plus gérer la logistique, ouais, je comprends. Ouais, c'était assez compliqué là pour moi le début de session là. J'ai eu du mal à raccrocher tous les wagons. Voilà, j'espère que ça s'est pas trop ressenti, que la session était agréable malgré tout. Voilà, moi de mon côté, j'ai galéré, quoi. Après, ça allait mieux quand même. Hein, voilà, mais ouais, j'ai du mal à vous mettre en scène ensemble en fait. Alors je sais pas si je propose pas les bonnes scènes ou autre. Ou si ça viendra avec le temps. Mais ouais, je trouve que ça manque un peu. Alors, est-ce que c'est moi qui mets pas du carburant? J'en sais rien, je sais pas. Vas-y, Paulina Macalis. Tu peux y aller. Moi j'ai bien aimé cette session.
Du coup, j'aime bien aussi le fait que Paulina soit de plus en plus amère, que ce soit en rapport avec la guerre ou avec sa vie personnelle. Ouais. Euh, Je suis allé, j'ai mis les pieds dans le plat quand même au début, mais c'était cool. non, mais c'était très bien. Du coup, voilà, voilà pour ça. Quand je devrais prendre le relais, j'avoue que j'ai assez peur pour les noms en fait, de tous les écorcher et tout, parce que je suis pas vraiment, j'ai l'impression, ouais, en plus déjà ça me fait peur de les dire parce que je me dis je vais me gourer, mais en plus je suis sûre que quand je le dis je me gourre, donc c'est un cercle vicieux quoi, ça s'auto-alimente. Ouais, voilà, je fais pas beaucoup mieux si ça peut te rassurer. Après, on peut instaurer aussi le fait qu'on appelle tout le monde par les surnoms, et comme ça, on n'en parle plus, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais du coup, ça ferait bizarre pour Ouais. toutes les officières, quoi. Donc, ouais, je sais pas comment je vais faire. Il va falloir que je m'entraîne ou que j'ai toujours une petite fiche à côté de moi. Voilà, je sais pas. Ouais. Enfin, c'est ça qui m'inquiète pour le moment, mais sinon, j'ai Bon, ça bien va, aimé la si c'est que session. ça, c'est pas très grave. Voilà. Ouais, et ben écoute, tant mieux si t'as apprécié la session. Ouais, c'est vrai que moi j'ai bien aimé la scène avec Dimitri là. J'ai trouvé ça intéressant. Voilà. Ok, bah si ça c'est pas trop ressenti que je peux aller dans la semoule, tant mieux quoi. Ouais, ok. Très bien, Paulina. Macalis plutôt. Galia, Willox, vas-y. Bah pour ma part, une bonne session aussi. Là, j'aime bien parce que je sens qu'on est bien, enfin qu'on a bien le jeu en main, quoi. On cherche plus trop. Effectivement, il y a toujours le problème des noms, et c'est récurrent dans tous les jeux où il y a des noms un peu compliqués de d'autres pays ou dans des mondes imaginaires. Mais hormis ça, et enfin moi c'est pas tant les noms que les grades en fait. Donc quand on RP, c'est logique nos personnages sont censés utiliser les grades, et c'est vrai que du coup il faut les avoir en tête aussi, plus le nom. C'est vrai que c'est ça qui rajoute une couche de complexité. Ouais, je pense que là, à côté, juste pour rebondir là-dessus, je pense qu'à droite là de l'organigramme, je mettrai un organigramme de grade direct, tu vois. Ça sera plus simple pour se référer du coup pour tout le monde. Ouais, bah pourquoi pas. Donc voilà, mais voilà, à part ça, moi je trouve que la session était vraiment chouette. On a bien le jeu en main, le drama est présent. Là, on est sur le front, donc on va mettre petit à petit des choses en place. Donc ça promet pour les sessions suivantes sur cette affectation. Concernant, du coup, pour te répondre sur le côté si on joue pas toujours ensemble, moi c'est pas du tout un problème, j'ai aucun problème à écouter les autres jouer, faire leur scène, etc. Et en plus tu trouves quand même le moyen, ou on trouve nous-mêmes des moyens de se faire du drama entre nous, et du coup pour moi c'est pas un souci. J'ai pas spécialement envie de jouer en équipe façon aventurière dans un donjon, donc ça pour moi c'est tout à fait dans le ton du jeu, quoi. On a chacun nos drames à gérer, et parfois on se croise, et je trouve qu'on se croise déjà pas mal. Il y a eu l'histoire du coup avec Paulina et Galia, et puis même Vera, du coup avec cette histoire de papiers qui ont été brûlés du NKVD. Il y a là du coup on a travaillé ensemble pour l'histoire des fermiers. Enfin voilà, donc je pense que c'est pas un souci. Ouais, j'avoue que sous cet angle-là, ça semble plus logique. Hein. Ouais. Concernant et au niveau de ta maîtrise, il y a eu aucun souci pour ma part. Les problèmes techniques, bon ça c'est normal, ça arrive, et ça n'a pas eu pour moi d'incidence sur la qualité de ce que tu nous as mis en place pour ce soir, donc ça c'était cool.
Donc voilà, moi j'ai hâte de continuer. C'était une session peut-être un peu moins dure pour moi. Les sessions précédentes, j'ai ressenti vraiment beaucoup de pression sur mon personnage. Donc peut-être ça vient peut-être du fait aussi que j'ai joué mon personnage de façon un petit peu plus affirmée, un petit peu moins voilà, ou peut-être qu'il lui est arrivé moins de choses dures aussi pour le moment, par rapport notamment à la session précédente. Mais du coup c'était un peu comment dire, c'était moins éprouvant, voilà, mais c'était quand même très plaisant, voilà. Parfait, très bien, merci Willox. Il y a Tips qui nous dit j'ai une série sur un jeu avec des persos chinois, j'ai dû prendre un petit moment pour apprendre la prononciation de langue, ça se fait bien. Et puis je pense pas que les viewers noteront les quelques erreurs. Ouais, du coup on se fera 5-10 minutes avant de commencer la partie, on va se répéter en boucle des noms russes pour bien les prononcer. Ouais, il y a pas de secret quoi, faut s'exercer concrètement. Ouais, il y a pas de secret. C'est vrai que ça peut pas faire de mal 5-10 minutes avant de se poser, de s'y aller répéter les quelques noms, au moins des quelques PNJ récurrents. Bon là ça va, je les ai je pense, il y en a qui sont simples. J'ai évité de dire le nom de la commandante là pour le coup, mais avec ta méthode, ça ira très bien. Berchevskaya, c'est ça? Ouais non, faut s'exercer, il y a pas de secret, ouais, carrément. Ouais, des petits mémos, Macalis, c'est clair, et un petit peu d'exercice. Vas-y, Vera Fabrissou. Vera qui a subi un interrogatoire du NKVD d'emblée, mais fallait que ça arrive, quoi. Moi j'ai passé une bonne soirée, c'était un peu compliqué pour moi, en fait je suis malade et j'ai passé le clair de ma soirée à tousser. Du coup c'est pour ça que je suis pas beaucoup intervenu, voilà, je vous prie de m'excuser, mais malgré tout ça a été une séance très agréable. J'ai hâte de rejouer lundi et j'espère être en meilleure forme. Et non, ça faisait plaisir de vous retrouver, effectivement j'ai trouvé il s'est passé plein de choses très intéressantes. Je suis très d'accord avec mes deux camarades. Le fait qu'on soit pas tout le temps ensemble, ça me gêne pas du tout. Au contraire, du coup les moments où on est ensemble sont intéressants aussi, puis ça ne nous empêche pas de faire du drama entre nous. Voilà, je vais pas répéter ce qu'ont dit les autres, je suis totalement d'accord. Voilà, c'était une très bonne soirée et une très bonne partie, même si voilà, je vous prie de m'excuser pour mon manque d'intervention. Bah écoute, c'est surtout pour toi que c'était relou, c'est pas agréable de tout ça en boucle, mais voilà, bon, niveau micro en tout cas, t'as fait ce qu'il fallait, tu nous as pas cassé les oreilles, donc c'est cool. C'est jamais agréable de s'étouffer, surtout en été, ça fout les boules d'être malade en été, c'est pas cool. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Bah écoutez, parfait. Moi je me suis noté pour la prochaine fois, ouais, me faire une petite préparation des noms parce que franchement j'en ai marre de galérer à pas les prononcer. Je vais essayer de le bosser un petit peu avec le peu de temps disponible que j'ai consacré à ça. Mais faut utiliser la méthode de Willox qui est ouais, super. bah ouais, carrément, bah en phonétique là tout simplement. Hein. Ouais. Ouais, tu te fais une petite note avec les noms en phonétique. Lyubachevskaya, c'est tout de suite beaucoup plus simple quoi quand tu le lis comme ça. Carrément. Bon, bah écoutez, parfait. Merci à vous, merci à ceux qui ont suivi le live, ceux qui regarderont aussi la rediff. N'oubliez pas que vous pouvez liker la vidéo, la commenter, la partager, tout ça. Lyubachevskaya, exactement. Voilà, bon, désolé encore pour les problèmes techniques en début de session, hein, mais bon, la rediff devrait être un peu plus propre que ce début de live chaotique. Allez, merci à toutes et à tous, passez une bonne soirée, merci à vous les joueuses et les joueurs, c'était cool, une bonne séance. Merci à tous. Merci Merci à beaucoup. tous, c'était cool, bonne soirée. Et on se retrouve lundi, allez, salut. Bonne soirée.